c'est un sujet vraiment important. Amen. Il concerne tout ma nouveau venu, ce qui fait qu'ajoute à l'église, et surtout aussi, il vous concerne mon ancien. Amen. Et aujourd'hui, mon ancien, vous caractérisez ma frère, me déjà comme ça, c'est là. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu qui dépose dans notre cœur, c'est important. Il y a important ça. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout mon ancien, tout ce qui peut recevoir un enseignement, je suis capable de prendre ça maintenant, c'est un portage avec ma qui que tout. Amen. Amen. Et je vous gagne la connaissance, et sa connaissance, ça, il est capable. Et moi, je apprends un micro, je vous donne des strates prêcher, pas ça qui nous veut dire. Mais c'est qui nous fait partager avec tous ceux qui sont capables, il y a un voisin, une voisine qui pas connaît, un chrétien qui pas connaît, même il y a un autre d'église, ça ne fait rien. Je suis capable d'enseigner, je suis capable de dire, je suis capable de partager les bienfaits de toutes les choses qui peuvent être dites, qui peuvent être faites, les connaissances que je vais gagner. Et aujourd'hui, mon vie partage, ça vient de notre femme. Vous connaissez pourquoi la mer Morte qui appelle la mer Morte? Pourquoi? La mer Morte qui appelle la mer Morte, parce que toute la rivière rentre dans la mer Morte, il peut dans quelle sortie. Pareil, on prend l'exemple de Baobab. Et dans la rivière qui rentre, et dans la rivière qui sortit. C'est-à-dire quand Dieu nous donne la connaissance, quand nous partage la connaissance, ça nous aide nous pour nous capables, nous aussi, de grandir, de vivre vivant, de devenir vivant. Dieu arrive pour nous partager. Amen, c'est ma direction que Dieu paie de nous. Maintenant, le titre de notre message aujourd'hui, c'est le baptême. Amen. En anglais, on appelle baptism in a nutshell. Amen. Nous vous cause de ça, c'est là aujourd'hui, le baptême. Amen. Et vous demandez de prendre le suivre, de pouvoir aller doucement, doucement. Et l'objectif de ce message-là, et comment qui fait nous départager ça, parce que nous vraiment ressenti que très bientôt, nous avons un service de baptême à faire. Et ça peut être un nouveau, mais ça dernier temps là, pas mal de nouveaux ajoutés à l'église. Ça peut être zone pour être capable de comprendre, tendez et aussi mettre en pratique. Nous disons mettre en pratique. Nous voulons aujourd'hui, mon objectif pendant ce qu'il nous faire aujourd'hui, nous pourrons arrêter. Le qui nous pourra réussir comprendre à la fin de ce message, nous sommes capables de comprendre c'est quoi le baptême, l'origine du baptême, pourquoi vous besoin prendre le baptême, comment vous besoin prendre le baptême, et aussi de vous clarifier tout ma mauvais et ma fausse enseignement. Ne pas vous critiquer. Amen. Nous pouvons enseigner, nous devons enseigner. Expliquer, enseigner, pas critiquer de manière quelque chose qui contredit sa fondement qui m'appelle le baptême. Nous pouvons un petit peu le baptême aujourd'hui. Beaucoup de frères me désinconnus, mais il y a important de comprendre, de ressavoir une petite chose qui est beaucoup important. On appelle ça refresh. Amen. Nous repasser et ça peut aider nous beaucoup. Et cela est capable d'être servi aussi pour un nouveau et pour ma nouvelle. La première chose, c'est que c'est vraiment important de commencer avec le commencement. Le baptême, donne-moi bien, le baptême c'est une doctrine. C'est quoi une doctrine? Une doctrine c'est quelque chose de base de la chrétienté qui peine aucun, on prend un exemple, qui tout le monde pour obliger croire. Une doctrine c'est une base. Une doctrine c'est un fondement. Je veux dire fondement. Pareil comme le Saint-Repas du Seigneur, pareil comme moi, tout ça m'a fait là. Pareil comme, on prend l'exemple, la doctrine, la croyance du Saint-Esprit, nous croire dans le Saint-Esprit, c'est une doctrine, c'est une base. Et de fois, nous croire aussi dans la communion fraternelle, les frères et les sœurs nous aidons nous les uns les autres, c'est une base. Et la doctrine aussi, qui nous vous partagez aujourd'hui, c'est aussi la doctrine du baptême. C'est un fondement. Amen. C'est qui nous voit guetter. Et une doctrine, c'est quelque chose qui est élémentaire, c'est quelque chose qui est vraiment profond et qui nous tout, quelqu'un qui nous croit en Christ, nous dit bout de l'eau là, et nous a fait. Amen. Amen. Doctrine. Maintenant, nous pouvons nous la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Tout ce qui nous pouvons nous lire, bout en bout, amen, nous pouvons élaborer sur cela bout en bout, et nous pouvons vraiment encourager, suivre, écrire, même ceux qui sont à la maison, prendre papier, écrire, parce qu'à la fin de ce message, amen, et nous déjà dans le passé expliquer, mais nous pouvons réexpliquer, poussé par le Saint-Esprit, vous connaissez, pas nous qui décidons qui vous dire. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il y a dans le faire. Mais aujourd'hui, on va passer sur ce sujet-là. Et aussi, il y a quelque chose de fondamental. D'étudier, c'est quelque chose de basique. Amen. Très bientôt aussi, nous pouvons expliquer c'est quoi la Sainte Seine. Très bientôt, nous pouvons expliquer le mouvement du Saint-Esprit. C'est quoi le parlement. Tout ça, même petites choses-là, il y a important de passer, de comprendre. Et aussi de mettre en pratique. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Il ne faut pas vous trop à gazeux, parce qu'il faut que je vous donne beaucoup de ma note apprend aujourd'hui. Pour faire la lecture, le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Amen. Ce qui est important, c'est que Jésus même, le Fils de Dieu, lui-même, il prend le baptême. Amen. Maintenant, je vous ai comprendre une petite chose. Maintenant, suivez-moi, nous allons aller bout en bout, nous casser bout en bout, nous allons aller. Jésus vient au bord d'une rivière et il est baptisé par Jean. Mais pourquoi de l'eau?
Il est capable de prendre l'exemple d'une petite chose. Être baptisé, vous prenez l'exemple enfin, vous parlez dire, mais une petite chose, on a été baptisé de l'huile, rempli de l'huile, non, mais pourquoi de l'eau? Et dans cette raison pourquoi de l'eau. Maintenant, dans le livre de Lévitique, chapitre 8, le verset 6, et aussi Lévitique 14, le verset 8 et 9. Bon, pas pour me espérer, on va trop vite là, hein. Moi, doucement. Le livre de Lévitique, chapitre 8, le verset 6, de l'eau a été servie dans l'Ancien Testament. God, dans l'Ancien Testament, là, nous pourrions vivre dans l'intime. De l'eau a été servie dans l'Ancien Testament pour la purification. God, ça bien. Nous pouvons vivre là, nous expliquons bien profondément l'eau là. Mais aujourd'hui, j'ai envie, hors du sujet, pour faire un inverted commas, nous rentrons un sujet. Quand Jésus-Christ, tu vis tellement bien, quand Jésus-Christ, tu vis au bord de la rivière, Jean même finit dire comme ça, Seigneur, moi pas pour qu'un baptiste, il dit Jean comme cela, fais-le parce qu'il est convenable pour le faire, parce qu'il s'allait en là, il est important pour faire. Maintenant, je viens de comprendre trois petites choses qui finissent d'arriver. Jésus-Christ a été immergé dans l'eau, purifié. Quand il lève l'île, le Saint-Esprit il descend dans l'île, ok? Et la voix du ciel finit entendue. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, il y a un principe dans l'ancien juif, amen, dans le temps de man juif, que quand il y a un passement de man souverain sacrificateur, quand un papa, il passe flambeau avec ce garçon, il a mené, il purifie, il lave. Ok? Quand il finit la vie, il prend un gros fiole de l'huile, il zèle l'eau, et il dit à lui prononcer, voici mon fils bien-aimé qui vous continue sa travail. Ça veut dire que c'est une connexion de Dieu qui fait le passement du souverain sacrificateur envers Jésus-Christ. À cause de ça, qu'il nous a un souverain sacrificateur qui lui-même lui montre la croix pour ce propre sang. Il vient payer le prix. Et aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est dans le ciel. Et il peut comprendre le douleur et il peut finir payer tout le prix pour nous sur le bas de la croix. Vous avez compris moi? Maintenant, suivez-moi. Jésus-Christ même il prend le baptême. Et quand Jésus-Christ il prend le baptême, il est important de comprendre que si nous sommes les enfants de Dieu, si le Fils de Dieu vient montrer nous sa chemin, hein, il est important de comprendre qu'il y a une grande importance. Vous êtes avec? Il y a une grande importance. Maintenant, nous laissons là, maintenant nous rentrer, nous parlons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 33. Maintenant, nous commençons à élaborer ma question. Jean, chapitre 1er, le verset 33. Vous êtes amen? C'est une étude. Amen. Amen. Nous parlons tout doucement. Premièrement, première chose que je tiens dans une pensée, Jésus-Christ même en tant que le Fils de Dieu, il prend le baptême. Amen. Qui ordonne faire le baptême? Bien quelqu'un qui ordonne ça. Tant bien, je vais poser une question, mais dire frère, mais dans l'Ancien Testament, pas mais qui fait dans le Nouveau Testament, et ça, c'est pas Jésus qui commence ça, c'est Jean qui commence ça. Amen. Le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 33, on va faire la lecture. Il dit, je ne le connaissais pas. C'est Jean qui faisait ça. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Jean peut dire, celui qui n'envoie moi baptiser d'eau, c'est Dieu qui n'envoie Jean baptiser d'eau. Vous avez compris moi? Jean-Baptiste, pas l'apôtre Jean, on ne va pas faire confusion. C'est Jean-Baptiste, lui qui m'a dit pour ce niveau. Amen. La fille d'Hérode, la fille d'Hérodias, qui fait coupe sur les coups. Amen. Maintenant, je voudrais comprendre que Dieu lui-même fit ordonne ça. Mais pourquoi Dieu fit ordonne le baptême? Je voudrais comprendre. Nous déjà explique anti-eternity. Je déjà connais ça. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'éternité. Je voudrais comprendre que l'accomplissement de l'Ancien Testament l'y fait en Jésus-Christ. Nous déjà expliqué bien profondément. Maintenant, l'Ancien Testament il est important parce que c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, je voudrais comprendre que longtemps dans l'Ancien Testament, maintenant tu peux faire purification de l'eau. Mais sinon, si tu peux suivre l'Ancien Testament, bien un jour que l'accomplissement est fait. Sinon, quand tu fais traverser la porte de cette église, je viens là, vous n'avez les pieds. Pourquoi on ne fait pas? Parce que l'accomplissement de la purification finit complet en Christ. Ok? Maintenant, aujourd'hui, nous passons la vidéo dans une réunion, on n'y est rien. Parce que le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, il dit, Jésus dit, moi, je ne pas venir pour abolir la loi, mais je venir pour accomplir la loi. Accomplissement, c'est que tout vit en lui. Amen. Maintenant, les systèmes
de l'Ancien Testament par rapport à la purification, il trouve ce complet, the completeness, ce complet dans le baptême par rapport à la purification. Vous avez compris pour moi? De l'eau dans l'Ancien Testament qui servi pour purifier, nous trouvons dans le Nouveau Testament, il trouve cela accompli, que Christ il est fait parce qu'il savait besoin d'accomplir. Parce que du moment où Jésus-Christ prend le baptême et le baptême a été fait, cela nous montrait une purification. Nous vivons la purification de quoi nous pourrons dire. Mais qui s'en a qui ordonne le baptême? C'est Dieu le Père qui nous donne le baptême. Accompli, c'est Jean-Baptiste qui commence à aller pour la purification. Et sur l'accomplissement, nous trouvons complètement dans le purification, dans le baptême de Christ de l'eau. Ok, continuez. Vous êtes la même ce soir. Nous perdons doucement pour ça, pas. Nous perdons doucement pour ça, nous allons suivre. Amen. Maintenant, nous pourrons dans c'est quoi le baptême? Qui était ça, baptême? Beaucoup de fois, on trouve nouveau, longtemps, comme un petit petit, tu vas à la mer, on trouve des trois petits mots de vini, je rentre dans des lots, je commence à prier, après je coule un petit mot. C'est qui était ça? Nous allons aider tout ça là. Qui était ça, le baptême? Maintenant, premier point, nous commençons point par point, nous allons. Vous êtes la même? Oui. Eh bien, ceux qui à la maison suivent. Première petite chose, le baptême, c'est une petite chose plus spirituelle que physique. Il y a une petite chose beaucoup plus. C'est ça qu'on prend nous. Un baptême, ce n'est pas une affaire physique, non. Il est dans l'importance spirituelle. Nous disons spirituelle. Premier spirituel qui physique. Nous trouvons nous faire l'action là physique. Mais c'est moi qui est beaucoup plus spirituel. Maintenant, il être fait par la foi. Tu dis par la foi. La foi, c'est quoi? C'est que mon croire, c'est qu'il faut faire. Quand il dit que tu apprends le baptême, il croit qu'il quand il vous baptiser, il y a quelque chose qui peut arriver. Première petite chose, c'est qu'il plie important, il est beaucoup plus spirituel qu'il physique. Ok? Deuxième, c'est quoi le baptême? Le livre de 1 Pierre 3, verset 21. Je vais faire la lecture. Le livre de 1 Pierre 3, le verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous disons l'engagement. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est plutôt un engagement. C'est quoi un engagement? Pareil que tel jour, on va prendre l'exemple pour un piquet qui est capable, je me connais un camarade, un garçon, un petit fille arrive un jour, je suis mort. C'est un engagement pour qui, maintenant, ok, bon, pas pour qui toi, bon, pour mourir toi, bon, pour lever de la tête, nous prenons une famille, un fondement, et nous parlons de l'avant. Amen. C'est un engagement. Premier, un baptême, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement avec mon Dieu. C'est qu'il maintenant, Seigneur, te le mettre dans la vie pour obéir à toi. Amen. Et maintenant, premier, c'est un engagement. Maintenant, tellement bien. Suis-moi, suis ça mon point là. Physiquement, ça dit moun là. Beaucoup de gens gagnent fracas à cause du baptême. Physiquement, ça dit moun là. En fait, quand on trouve vie là, quand vous baptisez, vous restez pareil. Parfait. Amen. Si votre gardien, c'est vous dire quoi faire, attention, vous baptisez, vous venez un petit peu plus loin. Non, vous restez pareil. C'est aussi simple. Vous restez pareil. Comment vous êtes, vous restez pareil. Beaucoup de gens disent, attention, vous baptisez, vous venez un petit peu plus long, c'est un petit peu plus court. Non! Ou l'ego physique, il reste pareil. Premier, extrêmement important. Deuxième, ou non, ou l'apparence aussi pour rester pareil. Amen. Donc, je peux dire quelque part, on m'appelle un vide quand vous finissez baptisé, vous venez raquer. Vous avez compris moi? Le nom de la personne, il reste pareil. Parce qu'il rappelle-je bien. Rappelle-je bien. Le baptême, c'est plus spirituel que physique. Rappelez ça, ça c'est un fondement ça. Amen. C'est-à-dire ou non, ou l'apparence, tout quelque chose pour rester pareil. C'est bon? Troisième, ou culture aussi pour rester pareil. Nous avons un gros problème au niveau, et personnellement, nous trouvons ça, mais nous, en serviteurs de Dieu, nous pouvons commencer à régler ça par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce, pas par nous-mêmes. Beaucoup de gens disent que moi, quand tu vis dans la mission, tu vas répéter ça. Quand tu vis dans la mission, il faut département ça. Si tu commences, et on prend l'exemple, et bouillon, on dit qu'on commence, si parce que c'est carré, non, il faut département. Non, tu es culture, tu es culture. Il est important de comprendre que Dieu partouche la culture. Dieu partouche la culture. Nous, tous, nous avons une culture. Amen. Nous avons une façon, nous, quelque part, et il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ok? Et il y a quelque chose qui, dans la culture, n'est pas correct. Mais ça, je suis serviteur de Dieu pour montrer, pour expliquer, petit pas petit. Mais c'est moi dans ma petite chose, si je veux dire, content à bio, content avec Touridal, ou content avec un jupe, ou content avec une veste, c'est que les cultures de cette personne ne peuvent pas être touchées. Ils vont être pareils. C'est juste ça qui est spirituel. Spirituellement, qui est quelque chose qui arrive. Nous disons l'engagement. C'était deuxième. Troisième,
Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 3 à 6. C'est quoi le baptême? Qui fait le baptême maintenant? Qui était sa baptême? Amen. Baptême premier, une finalité, c'est quelque chose de plus spirituel que physique. Deuxième, c'est un engagement avec mon Dieu. Troisième, vous lisez le livre de Jean, chapitre 3, verset 3 à 6. Jésus lui répondit, c'est Nicodème. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, Amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Le mot extra content ça verset là parce qu'en anglais veut dire if a man is not born again. Bien content. À partir de là, donne-moi toute l'attention. Suis-moi. C'est quoi born again? C'est quoi naître de nouveau? Là, Nicodème, même particulier. Nicodème lui dit, mais Seigneur, mais moi, vieux comment moi été, comment moi capable de répondre dans votre mon maman m'aurait sorti? Là, Jésus-Christ a dit comme cela, toute quelque chose qui est esprit, nous va comprendre. Là, toute quelque chose qui est esprit, nous expliquer pour nous comprendre ça. Maintenant, c'est quoi born again? Tout l'épisode, il commence, donne-moi bien, quand l'homme t'y faillit, quand l'homme t'y fait le péché. Dieu t'y dit, le jour qui te vous mange cette or, tu connaissance du bien, du mal de vous mort. Madame il dit, mais l'homme, il mangeait, il est encore vivant. Mais non, il n'est pas mort physiquement. Et il y a un amour qui est entré, quand le péché finit entrer. Cette mort, c'est un amour spirituel. Quand cette personne finit mort spirituellement, il est déconnecté avec mon Dieu. Bon, je vais te donner trois exemples. Comment ça se passe? Amen. Le livre d'Ésaïe 59, le verset 1, il dit comme cela. Oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer de ce oreilles trop dures, vous entendez. Mais qui sépare nous, c'est le péché. C'est l'iniquité qui sépare Dieu. Amen. Deuxième, le livre de Matthieu 27, verset 46. Le livre de Matthieu 27, verset 46. Jésus était sur la croix, il disait Eli lama, Eli lama, Shabbatani, veut dire Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je connais pourquoi, je connais la chose qui est importante, je te suis moi là. Pourquoi Jésus-Christ, il dit connecté avec le Père, arrive à un certain moment, il dit Père, Père, pourquoi tu n'abandonnes-moi? C'est un moment avant l'immour là, tout le péché de l'humanité typique sur Christ. À cause de ça, avant l'immour, il dit Père, tout est accompli, tout est fini. Mais la déconnexion, donne-moi bien, la déconnexion qui est arrivée, c'est à cause du péché. Le péché qui permet, le péché qui rentre dans la vie de l'humanité, qui déconnecté avec. L'esprit de l'homme, qui déconnecté avec ce Créateur. Mais quand nous prenons le baptême, we are born again. Nous reconnecter avec Dieu. Amen, 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 amen. À cause de ça que Jésus-Christ dit, si un homme pas né d'esprit et d'eau, il va prendre le royaume de Dieu. Parce que le baptême est important pour nous reconnecter avec mon Dieu. C'est un qui appelle born again. Maintenant, beaucoup de gens disent, frère, mais le péché qui fait mon Dieu pas car le péché. Non, non, le péché, nous les expliquons ça, on ne va pas sur la courte seulement. Le péché, c'est pour nous bien que Dieu va causer avec nous. Parce que comme le livre d'Hébreux, il dit, God is a consuming fire. C'est-à-dire que Dieu est divin. Quand on est dans le péché, c'est pas lui qui pourrait être Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. Mais tellement Dieu, il ne doit pas vivre dans la sainteté pour qu'il doit te accoster avec lui. Parce qu'il y a un divin brûlant. Du moment où il est dans le péché, si vous prenez l'exemple, si Dieu est encore connecté avec Jésus-Christ, avec ce moment-là, le feu est capable de consommer quelque chose. Mais Dieu vient déconnecter parce que pourquoi? À cause du péché. Le péché n'est pas capable de sa présence. Parce qu'il peut brûler. À cause de ça, Dieu dit, soyez saints comme moi, mon saint. Je comprends la sainteté. Pourquoi pour Dieu ne pas faire? Moi, dans le tour de la grâce, l'église précieuse, la grâce, nous allons mettre des amours, nous allons mettre, allez, mon mettez. Vous appelez pas pour moi parce que Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Amen. Amen. Et bon, c'est pas Dieu, pas lui, Dieu qui peut dire, je t'appelle ça, vous pas dire ça, non? Parce que beaucoup de gens servent du mal. Non, la grâce, c'est coster plus près dans la sainteté avec Dieu. C'est un apport qui est ouvert qui permet de coster avec Dieu. Amen. Bon, on va continuer. Bon again, tu dis bon again. Amen. Maintenant, c'est troisième, c'est que nous reconnecter, nous l'esprit. Je nous explique ça bien profondément que nous sommes tripartites, l'homme est tripartite maintenant, la chair, l'âme et l'esprit. Ça, l'esprit-là, quand nous connecter, l'âme, quand nous connecter, quand nous baptiser, nous connecter avec Dieu, nous gagnons, nous pensons de la vie pas vie pareil. Nous commençons à comprendre une révélation parce qu'il s'est déconnecté, maintenant nous connecter. Donc, on va continuer. Troisième. Quatrième, le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 2. Le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 2. Amen. Qu'ils sont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Maintenant, donne-moi bien, suive-moi bien, ça et je ouvre cette pensée. Mon réville là. Le peuple de Dieu, je connais Dieu. Dieu vient à cette rencontre. Donne-moi bien. C'est Dieu qui vient à aux 400 ans
dans l'esclavage en Égypte. C'est Dieu qui mit envers eux à travers les serviteurs qui était Moïse. Dieu nous montre eux la gloire qui était Dieu éclate sur la gloire. Je gagne la liberté à travers le Passover, qui m'appelle la Pâque, qui veut dire le sang a été versé, lave, je purifie, je gagne, je commence marche dans le désert. Première chose quand je marche dans le désert, c'est une révélation. Je passe à travers la mer Rouge. Ok? Je passe à travers la mer Rouge, mais là, je continue de la marche dans le désert. La mer Rouge, il représente que la Bible, fidèle du 1 Corinthiens 10, verset 2, que il représente une figure d'un baptême que le peuple là, il passe à travers les eaux et il baptisé. La révélation est que, donne-moi bien ça, c'est important. Beaucoup de gens disent comme cela, mais des gens souhaitent, des gens 6 et moi, moi frère, bon, pas pour prendre baptême à ce là, mais pour prendre baptême comme mes enfants, bien grand pour prendre baptême. Nous ne sommes pas capables d'oublier ça, mais il y a pourtant que cette connaissance qui pouvait se penser. Quand Manna fit sortir de l'Égypte, première chose qui a été faite, c'est qu'il passe à travers de l'eau. Amen. Et je connais pourquoi la mer a été appelée, pas qu'on appelle la mer haute, mais qu'on appelle la mer rouge. Pourquoi la mer rouge représente, moi bien le sang de Jésus-Christ. Je passe à travers le sang de Jésus-Christ, le baptême, lavé, purifié, les là, je rentre dans la terre, je puis continue de la route. Il est important de comprendre maintenant la révélation, c'est quoi? Quand nous visons prendre le baptême doit être pris quand nous finissons la connaissance de la gloire de Dieu. Nous visons prendre le baptême pour continuer la route. Pas attendre. Beaucoup de fois nous disons comme cela, moi, à cause de mes enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, non. Mais il est important de comprendre que nous, mes serviteurs de Dieu, nous allons dire ça. Quand je vous prends le baptême, vous avez une bénédiction pour descendre sur vous. Amen. Amen. Il est important parce qu'il faut vous reconnecter. Et aujourd'hui, nous pouvons réexpliquer, nous pouvons ressouligner que l'importance du baptême est quelque chose d'extrêmement important. C'est un code doctrinal qui nous enseigne. Moi, je trouve beaucoup de pays, bon, quand on prend l'exemple de l'Inde, quand de Dieu finit par l'évangile, puis il finit partage la parole, il finit expliquer. Première affaire qu'il fait, il cause du baptême, on a fini, on est arrivé pour ce baptême, parce qu'il est important. Ici, nous ne pouvons pas connaître au port de moi, moi, mauricien, mais on va trouver beaucoup d'importance qui a été mise sur le baptême. Mais nous sommes capables, quelque part, nous vous permettre, par la grâce de Dieu, nous remettre cette importance que le baptême, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, quand Dieu dit, s'il est ok, s'il parle, il ne peut pas oublier cette personne. Mais il est important de comprendre que le baptême, c'est quelque chose d'important parce que Jésus-Christ même finit explique nous, un homme, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, il va prendre de l'eau. Je peux continuer. Ouais. Amen. Maintenant, tellement bien, frère, mes enfants peuvent faire ça, mon pas encore prêt. Pas oublier qu'il y a pourtant passe dans les eaux du baptême, le commencement, donne-moi bien, le commencement de toutes les épreuves commençait avec 40 ans dans le désert. Beaucoup de gens disent, frère, pour prendre baptême pour la vie pour aller. Non, malheureusement. Les lames, quand tu prends baptême, même tu peux être persécuté. Les lames, ça fait la vie sérieuse là. Parce que pourquoi? Le diable finit de connecter. Il n'a pas envie de déconnecter toi. Et je finis de mettre sa charger là. Il est chargé, il vient tant que l'histoire charge, ça fait pas pour moi. Bon, vous êtes tiré ça. USB cable là. Les lames vous déconnecter toi. Les lames, ils avoident une circonstance et une situation difficile. Et pour être franc avec eux, certes, toutes choses qu'on revient de ceux qui aiment Dieu. Nous ne passons dans les épreuves, nous-mêmes, pour moi, nous passons à un moment qui a découragé, mais on a trouvé que les épreuves étaient pour nous coster plus avec Dieu. Amen. Amen. Il est important maintenant de soutenir et de comprendre que les épreuves, ce sont des choses qui costent nous plus près avec Dieu. Amen. Quatrième, le livre de Actes des Apôtres 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand nous prenons le baptême, il lave nous de tous nos péchés que nous sommes capables de faire dans le passé. Nous disons laver. Maintenant, nous devons bien comprendre que chacun d'entre nous dans le monde spirituel est un vêtement blanc. À chaque fois qu'il nous péchait, sa vêtement blanc-là, il tachetait. À cause de ça, il y a plusieurs exemples, Jésus-Christ qui me dit, il prend l'exemple aussi, et le parabole des conviés, maintenant, dans la salle, il trouve un qui passe dans un vêtement de noces, il dit, liez-le à ta cette vidéo. Là, côté dans le pleur des grincements des dents. Il est important de comprendre qu'il nous tout nous revêtir, nous, avec un vêtement blanc. Mais maintenant, quand nous prenons le baptême, ça fait, nous il lavé, il purifié, et nous retrouvons. Avec ça, donc, ce qu'on s'appelle, c'est là, nous péché rouge comme le cramoisi, nous finirons ni blanc, plus blanc que la neige.
Il est important de comprendre que le baptême, c'est quelque chose qui lave moi, il brisait, il cassait, il lave moi de tout mal quelque chose qui est un attachement du passé. Et un renouvellement qui passait dans la vie. Amen. Le baptême est pour le pardon de tous nos péchés. Amen. Nous continuons. Cinquième. C'est bon là? Cinquième. Amen. Je vais suivre. Marc chapitre 5, 16. Il dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Pour nous gagner le salut, il est important de comprendre. Le salut, c'est quoi? C'est le passeport pour aller à l'échelle. Il est important de comprendre que le salut, pour gagner le salut, il est important qu'on passe par le baptême. Il est important ça. D'aller nous expliquer, de nous quelques minutes, nous expliquer ça, mais c'est ne pas gagner le temps pour le baptême qui est arrivé. Non, nous vous vivons l'intimement. Mais il est important de comprendre, toute ma personne, quand je gagne les temps et je donne la connaissance pour prendre le baptême, c'est le devoir de le faire chacun d'entre eux. Amen. C'est l'importance, c'est l'importance de le faire. Amen. Pour nous gagner le salut. Sixième, le livre de Jean, chapitre 3, le verset 5. Il dit en vérité, Jésus-Christ dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'accès pour gagner dans le ciel, c'est par le baptême. Nos catégories. Bon, on va pas passer dans vos endroits. Beaucoup de gens disent, frère, vous ne pouvez pas payer pour dire ça, non, on me dit à 10 francs. Et c'est à eux de le prendre. Amen. L'accès pour gagner dans le ciel, c'est à travers du baptême. Amen. Mais le numéro 7. C'est bon là, 7, c'est bon? Amen. Le livre de Colossiens 2, versets 12 à 13, il dit, ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. La chose importante quand nous prenons le baptême, nous mourons dans la vie du péché. Nous tournons la page et nous marchons dans la sainteté de toutes choses. Amen. Et nous arrivons le 8e, le livre de Romains, chapitre 6, versets 4 à 6. Éclairez sur capable d'y aller à la maison pour faire la lecture. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous disons nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Quand nous prenons le baptême, nous vivons un week-end qui nous vit nouveau. Il est important de comprendre, tout le monde qui prend le baptême, nous fait un travail bien approprié avec sa personne-là. Nous assistons nous cause aux autres, nous faire une repentance, nous brise toute manière ancestrale, héréditaire. Il est important quand nous prenons le baptême, nous brise tout manière qui chose du monde, nous casse tout manière lien et aussi nous commençons à vivre pour Christ. Amen. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, en gros, le baptême. C'est quoi le baptème? Le baptême, c'est une alliance qu'il faut faire avec Dieu. Qui, quand vous immerge-moi, vous ressortir pour une créature nouvelle, vous marchez avec mon Dieu, vous marchez droite, vous marchez malgré les épreuves, toujours fidèle avec Dieu. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est que me finis connecter moi avec mon Dieu. Moi, je finis entre mots, moi, je finis born again. Je veux dire born again. Born again. Moi qui étais mort dans le passé, nous réveillons à la vie. Et regarde-moi bien, ça sera important. Nous sommes morts dans le passé, nous réveillons à la vie. Et quand Christ vient ressusciter d'entre les morts, nous aussi nous pouvons être ressuscités d'entre les morts. Je ne comprends pas comment ça connecter un point, Amen. On peut continuer. Amen. Maintenant, nous pouvons contradire tout un mauvais concept. Amen. Le baptême dans le passé, pardonne-moi, le baptême dans le passé, tu viens, comment dire, pardonne-moi le mot exact pour vous servir. Tu viens comme un mythe. Un mythe, c'est quoi? Une chose qui dit, par nous pose question. L'homme de Dieu n'est pas de qu'on va dire, oui, frère, on va dire. L'ennemi est quelque chose qui pas comprend. Un mythe, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne va pas qu'à reach out to understand. Maintenant, le baptême, pour bien, il y a quelque chose qui maintenant, il y a un concept qui nous finit expliquer, mais aussi il y a quelque chose maintenant qui, il y a beaucoup de fausses petites choses qui autour, qui vient casser pour capable mettre toutes les choses droit pour moi. La première chose, c'est que, il y a deux qualités baptême. Il y a un baptême qui maintenant appelle l'immersion, et il y a une autre qualité baptême qui maintenant appelle l'aspersion. C'est quoi l'immersion avec l'aspersion? L'immersion, c'est que nous prenons quelqu'un, nous coulons dans de l'eau complètement. Nous pas laisser on va de l'eau, nous retirons tout de suite, ça on appelle ça l'immersion. L'aspersion, c'est quoi? Nous prenons un petit litre de l'eau, lisez ça au lit, un petit litre de l'eau bénie, lisez ça au lit. On dit aujourd'hui, commencement, nous pas là pour critiquer, loin de là, mais nous sommes là pour élaborer, ouvrir l'intelligence et montrer la personne. Nous pouvons enseigner, bien enseigner. Ce qui fait ça, nous ne pas concerner. Pas au problème, c'est qu'il est important là, nous pouvons aider qui était ça. Amen. Maintenant, qui la Bible dit? Nous ne sommes pas capables de sortir en dehors de la parole. Nous ne sommes pas capables en dehors de la parole. Si Jésus-Christ a été immergé dans l'eau, qui suis-je pour être là? Aspergé de l'eau.
Jésus-Christ a été immergé. Regarde-moi bien. Il dit, tu as été, Colossiens chapitre 2, le verset 12-13, tu as été enseveli. C'est-à-dire que quand tu veux couler qui arrive dans le monde spirituel, donne-moi bien, c'est qui veut suivre nous. Quand un quelqu'un vient, nous cause avec lui, il vous prend ce baptême. T'allais nous demander des procédures. Nous finissons cause en ligne, nous finissons de exerciser. Maintenant, nous vous allons nous baptiser. Quand nous coule, les physiques, les ressortis, ils restent pareils. Mais dans le monde spirituel, il y a une chose qui arrive. Quand coule, c'est sur le passé qui coulait. Quand on relève, il y a un petit peu de nouveau. Au fait, pour nous, donne-moi bien, nous saisissons ça l'église. On va pour les autres, nous saisissons ça l'église. À partir d'aujourd'hui, que le baptême avait plus grande réjouissance qu'il capable de faire. Si vous avez pardon, vous êtes sur le pétard, on est moins de des frères pas sur le pétard, parmi des yeux. Écoute-moi, on peut expliquer. Ok? Moi, pas dire quand on peut faire baptême, on va sur le pétard. Mais il dit ça, une célébration. Il dit une célébration. Regarde qui Dieu dit. Il dit comme cela, et les grands fêtes dans les ciels quand un pécheur est repentit. C'est-à-dire que pour nous, c'est la plus grande célébration qui doit être célébrée parce que du moment où nous coulons, nous l'oublions. C'est une petite chose qui m'a dit quelque part, il revient à la vie. C'est comme le fils prodigue. Il dit, mon fils qui quitte moi, maintenant il revient à la vie. Je vous dis, vous avez fait. C'est la même. Il est important de comprendre, c'est la plus grande réjouissance qui nous a fait. À partir d'aujourd'hui, quand nous parlons de la tête, nous réjouir, nous sommes contents de le faire. Même dans ce Timothy, pas de problème, nous sommes contents parce que pourquoi il revient à la vie, il est reconnecté avec nous. Amen. C'est la même. Amen. Maintenant, c'est quoi? Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 12-13, et aussi Matthieu, chapitre 3, que Jésus-Christ même les tienne immergé. Jean-Baptiste immerge tout le monde qui gagne. C'est-à-dire que nous pas croire dans l'aspersion, nous croire dans l'immersion. Et nous expliquer que la base de l'immersion est parce que il pouvait être enseveli et il retourne dans la vie. Dans le monde spirituel, quand le coulis, il lavait totalement sur les causes, sur l'âme, sur le pensée, il l'avait purifié quand il levait, il vient de l'autre qui gagne. Spirituellement, il est connecté avec son Dieu. Vous comprenez moi? Je comprends la différence entre l'aspersion et l'immersion. Ok, l'immersion, c'est ça, la base de la doctrine, c'est l'immersion. Jésus-Christ a été immergé. Paul a été immergé. Et l'Éthiopien, Philippe avec l'Éthiopien, amen. Philippe, explique, l'Éthiopien qui était dans de l'eau là. Allez, baptise-moi. Philippe immergé dans de l'eau, m'a relevé, Philippe disparaît. Pouf. L'Éthiopien, il est content. Il était disparaît, il va faire mon gain pour atteindre. Amen. Vous êtes il est content. La vie pas dire dans le route. Tellement il est content de disparaître. Gloire à Dieu. Pour moi, tu n'as pas comme ça. Moi, je gagne mon baptême parce qu'il y a l'importance qui s'attire. Regarde l'importance du baptême. Du moment, entends-moi bien, Paul sur les cas est tombé, il a baptisé après il a annoncé. 3 jours, 3 nuits, il va trouver. Comment ça couler, il a baptisé après il l'importance, parce qu'il tient dans l'importance. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, avec la Pentecôte, tu as des actes, tu fais beaucoup l'emphase sur le baptême. Donc, à continuer. Amen. Deuxième petite chose, maintenant, il reste un problème. Maintenant, vous savez en qui nom nous pouvons être baptisés. Amen. Et beaucoup d'entre eux ont servi ça verset de Actes des Apôtres du fait qu'il y a là, le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, quand il dit comme cela, vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tellement bien, la Bible jamais pour contradire la Bible. Quand maintenant, cause en Pierre, à ce moment-là, Pierre vient expliquer de quel baptême de vous faire. Parce qu'à l'époque, c'est dans le baptême de Jean-Baptiste. Et maintenant, il fait le baptême de Jésus-Christ. Mais regarde la Bible, jamais contradire la Bible. Je ne suis pas capable, c'est ça qui nous gagne beaucoup de problèmes. Je prends un seul verset, après je t'interprète. Je suis extra content de ce verset, aussi dire comme cela, et de gagner pas rémoyer faute de fidélité. Je suis extra content de ça bout là. Donc tout ça, la Bible, je ne suis pas content. Non, il y a juste ça bout là, je suis content. Mais dis pas ça, ne pas qu'à tirer un bout dans la Bible, parce que la Bible pas qu'à contradire la Bible. Nous déjà explique ça, c'est qu'il comprend cet enseignement, de l'enseignement profond, connecté avec nous, le carré explique de ça. Mais il est important que la Bible jamais contradire la Bible. It's the general rule. Mais il est important de comprendre que Jésus-Christ finit avant il monte dans le ciel. Le livre de Matthieu 28, verset 19. Nouvelle, Matthieu 28, verset 19. Ensemble avec nous. Au fait, petit Billy, vous faites tout bien ouvert la Bible, mais ça ne fait rien. Matthieu 28, verset 19. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Ça va dire ça? Jésus-Christ. Amen. Dieu a tout permis de nous capables d'expliquer
ça vaut Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 19. Là. Et le livre de Matthieu 28, verset 19. C'est le livre d'Actes des Apôtres, 2, verset 38. Et repentez-vous et que vous recevez, voilà, vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il fait prendre en phase, pas le baptême de Jean-Baptiste, mais le baptême de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 28, verset 19. Aucun nom nous peut être baptisé. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons un principe au niveau de l'Église, quand nous finissons de dire auquel nous vous baptisons, définitivement, comment nous immerger, nous dire, soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est important de comprendre qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'est pas bien. Il paraît que parmi sorry l'expression, parmi nos travail, il m'a dit qu'il a. Vous avez compris moi? C'est quelqu'un qui peut faire le baptême qui vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si un jour quelqu'un des autres, mais aucun nom de fidèle baptisé, je vous ai dit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est biblique. Amen. Maintenant, troisième. Nous pouvons contraindre. Il y a toujours quelque chose qui contredit le baptême. Nous pouvons mettre du pro. Amen. Mes frères, mais qui l'âge mobilisé baptisé? Ça nous reste beaucoup une petite chose. Et dans le fois aussi, maintenant, il y a tout ça, frère, il ne faut pas comprendre le baptême parce qu'à mon naissance, il faut finir le baptême. Ok? Maintenant, il est important de comprendre concernant l'âge, qui l'âge que vous êtes baptisé, les vignes de sa personne-là, il vous êtes comprendre qui était sa baptême. Et dans des fois, donne-moi bien, nous ne sommes pas capables de baptiser pendant un moment que nous ne pas connaissons, le petit, nous ne pas connaissons, parce que le baptême, c'est pareil, on va dire, mon bébé demande l'hôtel, mon bébé dire comme cela, oui, pour accepter pour moi, ça, madame, c'est pour propre gré. C'est, on va dire, moi, mon bébé dire. Mais quand les enfants, les petits, ou le baptisent, ils ne pas comprendre. Ils ne pas prendre cette décision pour lui. Maintenant, quand il y a une certaine âge, qui fait aspiration à votre affaires, cette personne qui est capable de grande lit maintenant, il dit et non, maintenant sa connaissance, je dis connaissance, de savoir ce qu'il va le faire. Amen. Ça, il dépend de la personne. Vous êtes d'accord? Pour prendre l'exemple, pour prendre l'exemple pour moi, arrive à un certain moment, quand on m'a dit à la maison, tu es dans le chat, tu dis papa, moi je prie. Vous allez te dire, vous m'expliquez, vous passez le temps, vous demandez non, ok, moi je prie. Mais il est dans un certain âge, il décide, il a envie comme ça. Mais il est important de comprendre que tu es dans quelqu'un qui se bizarre et dans une réflexion. Maintenant, donne-moi bien. Il ne faut pas personne influence personne. Si cette personne est sentie, c'est cela pour lui ça. C'est lui qui vous décidez si pas vous prendre le baptême, soit il va vous prendre. C'est sa personne-là qui vous. Concernant l'âge, la personne, nous capables de dire, la personne vous besoin et dans un certain moment pour connaître qui bon, qui pas bon. Et dans une connaissance du bien et du mal. Moi, quand je baptise un enfant qui a 56 ans, il va vous comprendre. Mais nous capables de dire, dans les 12-13 ans, ça peut commencer par là parce qu'il connaît qui était ça, qui fait qu'on peut cause en livre, vous comprendre. Mais sinon, un affaire qui nous capable de réfuter catégoriquement, nous expliquer dans l'amour et dans la compréhension de Christ, c'est que les enfants pas vous capables de baptiser. Il n'est pas biblique, il est parce qu'il paye la connaissance de ce qu'il vous fait. Parce que c'est l'engagement. Depuis dire l'engagement. C'est un engagement qui cette personne a pour prendre le livre de Pierre. Et il y a pourtant de comment que ça dit mon âge, il prend ce l'engagement pour lui. Concernant l'âge, c'est à partir de 12 ans, 13 ans, il comprend. Et puis, quelqu'un des approches avec moi, mon frère, mon pivot, garçon baptisé de fille, il dit non, parce que l'enfant, il paye dans même 10 ans. Là, qui lui fait, il y a pourtant de connaître. Qui ça veut dire maintenant, frère, avec comment on can misère ça? Il y a pourtant de comprendre maintenant que ces enfants-là, ça connaît qui peut faire, qui raison pour faire, et qui peut décider pour faire après. Vous êtes même? Il faisait un certain âge pour les prendre une décision pareille. C'est bon? Frère, après, dans 19 ans, 20 ans, frère, est-ce qu'il m'a quand même bien sûr, frère? Qui voulait comprendre? Allez. Dis à mon frère, mon cours est dans 19 ans, frère. Quoi, mon besoin pour matin, bien sûr, avec un B capital avec un S capital. Mon besoin grand, parce que mon voit 40 ans, il a 60 ans pour le bâtir. Si vous décidez, là, maintenant, s'il y a des enfants, dis-moi, frère, moi, dans 9 ans, pour matin, pour vous réfléchir, pour vous guetter, pour vous assiser, pour vous causer, si nous pouvons trouver, votre calme, capable. Ok? Tu comprends moi là? C'est-à-dire qu'il y a beau temps. Amen. Maintenant, l'âge, je ne comprends, nous finissons expliquer aussi les enfants, nous finissons expliquer tout ça en seul. Quatrième,
Si un dit maintenant, il n'est pas capable de prendre baptême, il trouve dans une circonstance, il n'est pas capable de prendre baptême, mais qui peut arriver? Le livre de Luc 23, verset 43, il dit quelqu'un qui fait couler sur le bois de la croix avec Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas capable de pousser parce qu'il est condamné à mort. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu prends de toi. Jésus dit, ce soir même, tu vas avec moi dans le royaume de Dieu. Il va prendre le baptême. Mais dans une circonstance, une des endroits, nous, serviteur de Dieu, rendre un petit invisible que cette madame-là, et au fait, qu'elle bonté sur la grâce, elle nous rend compte, l'atmosphère est ténébreuse, il doit, nous prier pour lui d'accepter Jésus-Christ. Comment nous finir prier pour lui accepter Jésus-Christ, se finir l'atmosphère sans ce n'est que ce lendemain. Quelle grâce. Pour moi, je dis, si nous sommes ça là dans les cieux de Dieu, qui te le fait comme ça? Quelle grâce. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable, il est malade, il n'est pas capable. Quand il n'est pas capable, Dieu guette l'équerre. C'est bien comment ça? Dieu guette l'équerre. Mais c'est pas frère, mon pas envie de prendre baptême, mon gain ici. Non. Si vous avez la capacité de le faire, Dieu vous juge pour l'équerre. Pas faire une personne. Pour l'équerre. Maintenant, frère, dans l'hôpital, mon papa est capable de bouger, frère, oui, nous prions pour. Si quelque part vous faites vous lisez quelque part, non, vous gagnez ciel parce qu'il n'est pas capable. Mais si vous sautez dans l'hôpital, vous marchez, vous allez, vous faites ça, vous faites pas, vous allez faire un cas, non, il n'est pas mort comme ça. Vous comprenez? C'est la décision qui vous informe. Vous voyez, là, deux fois, il n'y a pas de plaisir pour vous prêcher un message. Mais la vérité, c'est ça. Amen. 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 Maintenant, et cinquième, c'est bon là? Nous terminons dans 5 minutes. Voilà, c'était quoi, vous terminer. Amen. Maintenant, je ne désentendais, elle dit, vous ça, frère, vous faire le baptême de régénération. Vous ne connaissez pas de désentendre sa doctrine. Un baptême de régénération, c'est un quelqu'un qui prend baptême, il faillit, il tombait. Là, maintenant, réaméniser le baptême, pas faire une faillir, mais vous un deuxième baptême. Ça baptême-là pour régénérer toi. Amen. Ça qui est à retomber, réaller, réaméniser. Là, maintenant, vous faites un troisième baptême de régénération. Il y a 4 ans après, il est retombé, il est réaller, et vous faites un quatrième baptême de régénération. Ça veut dire comme sur la vie, vous régénérez. Ça n'existe pas. Ne pas arrêter bibliquement. Toutes les choses, régénération, ça n'existe pas. Moi, les autres, vous m'avez dit, donne-moi bien mon théo qui fait la raison, on donne ça, ma raison là. Parce que quand je parle baptiste, du vous êtes une longue ligne de 20 10 là, quand je peux mettre sur l'église, là, sur l'église, dans 20, ça dans 5, ça dans 4 mois. L'église, je donne 20 10 peut baptiser. 10 comprend, il ne comprend pas faire. C'est moi 20 10 mais compétition. Ça va faire. L'église, il arrive là pour nous comprendre. Si il y a un 10 un seul, on baptise, gloire à Dieu. Un grand fait. Regarde Dieu qui dit, si il y a un péché, pas peut-être 10, pas peut-être 20. C'est dans un péché qu'il répandit dans les cieux et un grand fait. Amen. Maintenant, le baptême de régénération, ça n'existe pas. Maintenant, fait un baptême de régénération pour ceux qui ont beaucoup d'empêcher de régénérer. Non, ça n'existe pas parce qu'il est écrit. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Il y a un seul baptême. Amen. Amen. Nouvelle la Bible. Même le bouton est Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Aussi à la maison, vous verrez la Bible. Éphésiens. Parce que dans la dernière temps, il y a beaucoup de fausses doctrines. Faites beaucoup attention. Frère, mon péché, mon tombé, mon vie vers l'idolâtrie, frère. Mais qui peut ça faire? Simplement, mets-toi à Seigneur, Seigneur, moi faire l'alliance avec toi, mon péché, pardonne-moi, lave-moi, purifiez-moi. Pas besoin de faire le baptême, l'alliance. Dieu, toi, tu demeures, t'entends bien. Toi qui demeures infidèle, Dieu demeure fidèle tout le temps. Ça veut dire que toi, tu aurais fini de demander Dieu pardon. Dieu peut accepter parce que Dieu finit faire l'alliance avec toi. Dieu finit, quand Dieu fait l'alliance, Dieu dit que tes beaux enfants, c'est tes beaux enfants. C'est toi qui éloignes toi de Dieu. Dieu n'est pas éloigné de toi. C'est ton péché qui te sépare toi de Dieu. L'acte de péché te réunit comme le fils prodigue. Moi, extra content ça. Parce que le fils prodigue, il réalisait dans lui-même, il retournait. Papa là, tu l'as gardé. Les bras qu'on ouvert, mis aux enfants. Et il réamenait en statut quotidien. Il y a beau temps. Amen. Le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 5. 4, 5, il dit comme cela. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un baptême de régénération. Combien de baptêmes? Tiens! Combien de baptêmes? Soit un baptême de régénération. Non. Mais maintenant, comment se fait-il indiquer qu'il contradit ce qui est écrit? Vous comprenez? Le B dans le droit. Tout ce qui finit écrit alors, frère, lui-même.
Puis on va sortir là-dedans. Personne. Et nous devons faire tout pour cette église résiste là-dedans. Pas sortir en dehors. Puis un petit bout de part, si vous n'êtes pas en dehors. Ils existent là-dedans. Complètement là-dedans. C'est bon? Mais, combien va terminer? Un seul baptême. Septième, pour terminer. Est-ce qu'il y a une place spécifique pour mon point de baptême? Maintenant, il faut aller voir en Israël pour carrer baptême. Dans le jour d'un Christ était. Non. N'importe qui place pour vivre, ou dans la foi, croyance, ou baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Lit dans la mer, lit dans la rivière, lit dans la piscine, côte qui était. C'est l'action de le faire qui compte. Amen. Mais dans quelle place spécifique? Vous dire, hey, tu connais mon PC, puis la parce que vous ne pouvez pas dans la mer. Non! Ça n'existe pas. Vous prenez baptême côte qui était, même dans un petit carré, vous le faites en béton, prend la langue, il n'y a pas de problème. Ça. C'est l'action de le faire qui est important. Amen. Parce que vous donne, bandit, vous dites ça, vous dites, mon père prend le baptême en Jourdain, quand Jésus dit prend le baptême. Il n'est pas pour avancer de rien. Ne pas les critiquer, hein. Ça n'avance rien. Si on gagne place, si on gagne sens, on a là-bas pour un baptême, gloire à Dieu, vous rompez cette personne. Mais c'est pas un baptême que vous pouvez prendre en Israël, et le baptême que vous pouvez en Maurice, c'est pareil. Il est la même chose parce que c'est la foi qui dit. Amen. Voilà, aujourd'hui, c'était ça qui nous partageait, on appelait ça baptême. Baptisme, il est nutshell, ce qu'on comprend c'est quoi le baptême, qui fait prendre le baptême, et qui raison de vivre prendre le baptême. Amen. Et il est important aujourd'hui de souligner que le baptême, c'est un doctrine, C-O-R-E, du monde de la chrétienté, de la pentecôtiste. Il est important que nous basions beaucoup sur cela. Amen. Et aujourd'hui, je veux tenir à vous dire, avant de terminer, que le baptême est extrêmement important. Il est extrêmement important le baptême. Il est extrêmement de prendre en considération le baptême. Parce qu'il c'est quelque chose qui est vraiment important. Amen. Maintenant, je demande à ancien qui dit ça, c'est le temps de partager, d'aller, de partager. Tu m'as de bonnes nouvelles, écoute-moi. C'est quelque chose qui fait la copyright, ça, c'est la Bible. Allez voir tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Partager, qui s'allie à une bénédiction aussi pour les autres, et même qui ne pas connaît, il n'y a pas de problème. Même dans ce même de l'église, même on est seul royaume, qui nous capable de partager la bonne nouvelle. Amen. Et aussi que quelque part nous tenir à vous dire que très bientôt nous prenons un service de baptême au niveau de l'église. Amen. Nous pouvons prier là, nous pouvons considérer ces choses. Amen. Et très bientôt, quand vous dites très bientôt, il est important de comprendre que nous, pas derrière, nous faisons un travail bien approprié pour assister que ça du monde expliquer. C'est que très bientôt nous prenons un service de baptême. Ceux qui se l'équerrent, qui prêts, commencent à préparer eux. Et très bientôt nous vous venons vers eux pour le service de baptême. Amen. Vous comprenez ce soir? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous mettons debout. On remercie Dieu pour le moment qui nous est passé dans le nom de Jésus.